Et salut, c'est Romain et aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler ensemble de comment est-ce qu'on peut perdre du poids sans faire de sport. Alors oui, c'est possible, on peut perdre du poids sans sport et je vous montre tout ça dans la vidéo. Alors premièrement, on va voir ensemble si c'est vrai, si c'est réel de perdre du poids sans sport, comment bien préparer sa perte de poids, est-ce qu'il faut brûler un maximum de calories pour perdre du poids, et on va terminer ensemble sur les astuces alimentaires que je vous recommande pour perdre du poids sans sport. Donc c'est parti, on voit ça ensemble. Donc premier point, peut-on réellement perdre du poids sans sport? Alors si vous êtes dans le cas où vous voulez perdre du ventre, perdre du gras sans faire de sport, eh bien oui, c'est possible puisque l'alimentation fait une grande majorité partie de cette discipline-là, d'une perte de poids optimale. Alors comment faire justement pour optimiser son alimentation pour perdre du poids? Alors comprenez bien une chose, c'est que l'alimentation fait les 3/4 du boulot. Alors c'est bien beau de faire du sport, mais si derrière on mange des pizzas, des burgers, eh bien forcément on va avoir un bide. Donc oui, sans sport c'est possible, mais il faut bien préparer ses repas, ses dîners, et forcément qui dit perte de poids, et bien dit des efforts à faire mentalement. Et donc c'est ce qui va nous amener au deuxième point, c'est comment se préparer mentalement à perdre du poids sans sport. Parce que bien sûr, je ne vais pas vous le cacher, le sport ça aide à perdre du poids, mais on peut très bien perdre du poids sans sport. Alors, comment faire pour perdre du poids mentalement? Eh bien déjà, vous devez vous dire, ok, pourquoi est-ce que je veux perdre du poids? Quel est mon objectif? Et combien est-ce que je souhaiterais perdre? À la suite de ça, une fois que vous avez votre objectif en tête, vous devez vous préparer mentalement en vous entourant de vos amis ou d'amis qui ont le même objectif que vous d'une perte de poids. Ce sera beaucoup plus facile pour vous, beaucoup plus simple, et vous allez manger avec vos amis qui ont le même objectif. Donc finalement, vous n'allez pas être tenté à manger comme eux, qui peut-être vont au restaurant ou mangent des sandwichs. Donc si vous avez tous un plat maison, un plat qui est préparé et un plat qui est fait à l'avance, eh bien oui, c'est tout à fait possible de perdre du poids ensemble. Donc préparez-vous mentalement avec des amis. Préparez-vous mentalement en choisissant votre objectif. Préparez-vous mentalement pour, et là où c'est important, c'est de faire les bons choix alimentaires. Alors forcément, une perte de poids, ça induit des changements d'habitude, des changements alimentaires. Alors c'est pas évident pour tout le monde, mais c'est tout à fait possible. Donc changez un petit peu votre alimentation. Par exemple, le matin, si vous prenez des tartines avec du beurre, eh bien, au lieu de prendre 3 tartines, prenez peut-être 2 tartines. Le soir, si vous prenez un carré de chocolat ou autre, eh bien, réduisez juste la quantité. Mangez exactement la même chose, mais mentalement, eh bien, ça va vous diminuer vos habitudes, et forcément, à terme, au plus vous allez avancer, eh bien, au plus vous allez éliminer étape par étape des choses. Ça, c'est un premier point. Je ne dis pas tout de suite, mais forcément, au plus vous avez un stade avancé, mieux ça va être. Donc vraiment, préparez-vous à atteindre votre objectif, à vous sacrifier sur certains aliments, parce qu'effectivement, une perte de poids, surtout sans sport, c'est plus compliqué, c'est plus dur, mais c'est possible. C'est tout à fait possible. Mais il faut être discipliné, il ne faut pas, entre guillemets, craquer. On peut craquer, mais ça reste non abusif et ça reste quantifiable. Donc oui, le mental pour moi c'est quand même quelque chose qui est primordial. Ok, je fais pas de sport, mais comment je fais concrètement aussi dans ma vie de tous les jours pour perdre du poids avec une alimentation ou avec autre chose? Eh bien, cette autre chose, sans sport, c'est tout simplement le fait de bouger. Pourquoi est-ce qu'on... En fait, le sport, c'est quoi? Le sport, c'est juste une énergie qu'on va dépenser, on va consommer de l'énergie, et cette énergie, eh bien, le corps va puiser dans ses réserves pour finalement perdre du poids. Eh bien, dans la vie de tous les jours, on peut globalement faire la même chose, donc marcher plus, faire le ménage,
vous vous dites ok, je fais pas de sport, mais je peux très bien marcher une demi-heure par jour ou une heure par jour. C'est cuisiner. Le fait de cuisiner, eh bien, on bouge, on crée des interactions chimiques au niveau de notre corps. Donc finalement, eh bien, même si je fais ça avec mon poing, eh bien, je génère de l'énergie. Donc finalement, je consomme. Alors forcément, ça sera moins qu'un effort intense, bien évidemment, mais je consomme quand même. Donc plus on bouge dans notre journée, eh bien, mieux c'est. Donc favoriser pour brûler des calories, même quand on ne fait pas de sport, c'est de bouger un maximum dans votre journée. Je sais que ça fait peut-être un peu cliché de dire ça, mais c'est vraiment pour moi l'essentiel. Non seulement d'avoir une bonne alimentation, mais aussi de bouger un maximum. Donc ça peut être très bien partir à pied faire les courses, aller promener son chien, enfin vraiment peu importe, mais bouger, c'est le conseil que je vous recommande. Ensuite, troisième point important, où là c'est les astuces que je vous recommande à pratiquer, à mettre en place pour aller vraiment dans le concret et perdre du poids, eh bien, avec ces astuces. Alors première astuce, c'est de boire de l'eau. Parce que oui, beaucoup de personnes eh bien, négligent cette équation-là, mais l'eau c'est vraiment primordial, ne serait-ce que pour tous ces bienfaits au niveau de notre interaction cellulaire, mais aussi parce que ça encombre notre estomac. Donc typiquement, dès lors qu'on prend de l'eau, eh bien, notre estomac va se remplir, et comme notre estomac se remplit, on aura moins tendance à grignoter, et on aura un effet de coupe-faim naturel juste avec de l'eau, qui, je le répète, l'eau est un produit acalorique, donc qui ne contient pas de calories. Donc là c'est vraiment intéressant. Consommer 1,5 litre d'eau par jour. Comment faire? Très simple. Vous vous levez le matin, une petite gorgée. Je sais que c'est dur au début, mais vous verrez que à force, ça ira beaucoup plus facilement. Donc le matin, une gorgée. L'après-midi, une gorgée. Si vous faites de la marche, ou que vous sortez, ou que vous cuisinez, prenez de l'eau. Lorsque vous êtes à table, prenez de l'eau. Et vous verrez qu'au final, à la fin de la journée, ça ira tellement vite que 1,5 litre, ça part, mais d'une traite. Ensuite, deuxième point important, c'est de toujours cuisiner vos repas maison. Parce que si vous voulez perdre du poids via l'alimentation et que vous vous tournez toujours sur des produits qui sont industriels, qui contiennent des additifs, des édulcorants, des conservateurs, eh bien oui, c'est pas calorique, mais c'est pas non plus très intéressant au niveau de vos interactions cellulaires. Donc vous aurez une difficulté à perdre du poids. Je ne rentre pas dans le détail. Alors il y a très peu d'études qui prouvent cela, donc c'est pas, on n'a pas vraiment de données scientifiques à ce sujet-là, surtout sur le long terme. À court terme, il y en a eu, mais c'était pas significatif. Et à long terme, on n'a pas encore trouvé d'effet négatif sur les édulcorants ou autres. Donc après, voilà, c'est chacun a son point de vue, chacun a son domaine. Pour ma part, je préfère en éviter un maximum, surtout que les produits industriels contiennent des produits trans, donc des graisses transformées qui nuisent considérablement sur votre perte de graisse. Donc surtout cuisiner maison, surtout que si vous cuisinez maison, eh bien vous allez décupler vos papilles, vous allez avoir des produits frais, peut-être des produits bio, et ce sera 10 fois meilleur que des plats préparés. Ensuite, troisième point important, c'est de préparer ses plats à l'avance. Parce que si vous ne préparez pas vos plats à l'avance, par exemple vous ne savez pas ce que vous prenez, eh bien il peut arriver que vous allez vite être tenté à grignoter, vous pouvez grignoter en fait tout simplement, et du coup ça nuit sur votre diète, ça nuit sur votre perte de poids. Alors que si vous avez préparé à l'avance et que vous dites ok, le lundi après-midi je mange telle portion, le soir je mange telle portion, eh bien vous n'avez que cette portion là à manger, vous n'allez pas manger davantage. Donc préparez les plats à l'avance et quantifier à l'avance, ça va vous aider grandement à perdre du poids. Parce que c'est comme si on a un buffet. Donc là aussi il y a une étude qui a été prouvée, c'est que si on a beaucoup de choix alimentaires devant nous, eh bien on aura tendance à manger 20% de plus. Typiquement, si on va à un buffet à volonté, eh bien on aura tendance à consommer 20% de plus par rapport à ce que l'on mange.
Donc c'est pour ça que quantifier et préparer ces plats à l'avance, c'est vraiment important, surtout si vous voulez perdre du poids via uniquement une alimentation. Ensuite, autre point important, c'est de consommer des fibres et des protéines. Pourquoi est-ce que c'est super important? Eh bien, le fait de consommer des fibres et des protéines, c'est un effet de satiété vraiment intéressant. Donc là, j'en parle dans ma formation comprendre la perte et la prise de poids. Donc si vous voulez jeter un œil, avec plaisir. Mais j'en parle plus en détail forcément, mais globalement, les protéines et les fibres, eh bien, vont arriver dans l'estomac. Les fibres vont gonfler au contact de l'eau et donc vous allez avoir un effet de satiété. Et les protéines, dans l'estomac, ils vont être dégradés très lentement, ce qui favorise encore une fois cet effet de coupe-faim naturel. Et enfin, dernière astuce que je vous recommande et qui est pour moi l'un des plus importants, j'en parle aussi dans la formation comprendre la perte et la prise de poids, mais là n'est pas le sujet. Le dernier et le plus important, c'est le sommeil. Parce que oui, le sommeil joue grandement sur votre efficacité à perdre ou non du poids. Alors, je ne rentre pas dans les détails, je laisse ça pour les personnes qui suivent le programme, mais globalement, si on dort mal, on aura tendance à grignoter davantage dans notre journée, on aura tendance à moins bouger, et donc par conséquent, si on bouge moins, on brûle moins de calories. Donc voilà, c'était les conseils pour perdre du poids sans sport. Donc oui, c'est possible, on peut perdre du poids sans sport, mais vous voyez qu'il y a quand même tout un schéma, toute une stratégie à mettre en place pour perdre du poids et surtout, eh bien, manger bien et manger heureux. C'était Romain, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas, l'acteur de votre santé, c'est vous. Ciao, ciao.